Que devient mon PEA après 2 mois d'interruption des vidéos sur YouTube? Il y a même des personnes qui m'ont contacté sur Instagram pour savoir ce que je devenais, est-ce que tout allait bien, parce qu'elles étaient étonnées de ne pas avoir de nouvelles vidéos sortir. J'avais simplement besoin de prendre un petit peu plus de temps pour moi, un petit peu plus de temps pour nous, avec ma compagne, avec notre fils, pour partir en vacances, pour voir autre chose. Ça fait du bien par moment de juste sortir le nez des outils numériques, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut devenir addictif. Donc j'avais besoin de ce temps-là pour vraiment voir autre chose. Et en plus, on attend un heureux événement pour la fin de l'année, donc aux alentours de mi-novembre. On va avoir un deuxième enfant, donc il y a pas mal de choses à gérer dans la maison. Bref, j'ai à nouveau du temps pour tourner une nouvelle vidéo. On va basculer sur mon écran tout à l'heure pour voir ce que donne mon PEA aujourd'hui. On est le mercredi 10 août 2022. On va comparer par rapport à l'épisode précédent qui datait du 18 mai 2022. Donc là, on va avoir 2 mois et demi de décalage entre ces deux épisodes pour voir exactement ce qui s'est passé en ce qui concerne mon PEA, et aussi par rapport à l'objectif que je me suis fixé d'atteindre un jour une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. On sait que ça prend du temps, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on a parfois des moments presque de découragement. Ce sera l'occasion de sortir une nouvelle vidéo par rapport à ça, parce qu'il y a une discussion que j'ai eue récemment avec une personne qui m'a contacté sur Instagram qui rejoint ce côté, est-ce que c'est réellement possible de sortir de, par exemple, la classe moyenne pour vraiment aller taper à la porte de la classe aisée, voire la classe très aisée. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. On aura l'occasion d'en parler dans une nouvelle vidéo. On va basculer sur mon écran pour voir exactement ce que donne mon PEA aujourd'hui, mercredi 10 août 2022. Petit rappel pour l'année 2022, je me suis fixé l'objectif de mettre aux alentours de 1 000 euros par mois sur mon PEA, donc arriver à un total de 12 000 euros à la fin de l'année. C'est vraiment quelque chose qui me pilote au quotidien pour prendre les meilleures décisions financières possibles. Je trouve que c'est hyper important de se fixer un objectif qui est précis. Pas grosso modo, je veux mettre le plus d'argent possible. Non, combien on souhaite mettre par mois sur son PEA pour vraiment enclencher le maximum d'intérêts composés. C'est vraiment quelque chose qui doit nous piloter au quotidien. On voit ici que j'ai un petit tableau en fait de cumul des versements pour voir exactement ce que ça donne en termes d'évolution mois par mois. On voit ici que si on prend les 7 premiers mois de l'année, j'arrive à un total de 7 650 euros. Donc on verra à la fin de l'année si je suis bien arrivé aux 12 000 euros. On a ici un total de 45 060 euros depuis l'ouverture du PEA. Donc là, c'était le 10 août 2015 que j'avais fait le premier versement sur mon PEA. C'est ce qu'on va retrouver sur la plateforme de Saxo Investor. On voit ici que le cumul des versements est bien de 45 060 euros. On a une valeur de compte de 74 225 euros. Donc je rappelle la date, on est le mercredi 10 août 2022. Si on regarde la dernière vidéo qui était en date du 18 mai 2022, on avait une valeur de compte de 72 509 euros. Après, on va regarder un petit peu l'évolution des différentes lignes sur lesquelles je suis positionné. On va regarder ce que je possédais déjà à l'époque et comment ça a évolué. On va commencer par AXA. Donc AXA, lors du 18 mai 2022, on était à un cours de 23,52 euros. Aujourd'hui, on est à 24,14 €, donc ça a un petit peu augmenté. Ensuite, on regarde Crédit Agricole, on était à 10,53 €, là ça a un petit peu baissé parce qu'en ce moment on est à 9,95 €, même si ça remonte un petit peu sur ces derniers jours. Ensuite, je possède toujours Danone, donc là on était à un cours de 55,51 €, là on est à 53,49 €. Ensuite, LVMH, j'ai racheté une action d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, on était à un cours de 582,50 €. Là, on est repassé au-dessus de la barre des 600. On est à 687,10 €. Ensuite, Total Energy, on était à 52,91 €. Là, on est à 50,83 €. Et Veolia, on était à 26,17 €. Là, on est actuellement à 24,70 €. Et j'ai vendu la dernière action Vinci que je possédais, donc je ne l'ai plus. Et ensuite, au niveau des ETF, ici, le Lyxor Nasdaq 100, on était à 46,68. Là, on est à 51,15. Donc, ça remonte bien. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que je suis dans le rouge par rapport à cette ligne-là. J'attends vraiment de repasser dans le vert pour éventuellement m'en séparer. Et enfin, l'ETF S&P 500 de Lyxor, on était à 32,26 € et là, on est à 34,19 €. Donc là, c'est pareil, ça suit une belle évolution sur ces dernières semaines. Donc là, c'est vraiment le bilan en ce qui concerne mon PEA. Je vous ai fait un petit récapitulatif de tout ce que j'ai effectué et tout ce que j'ai reçu sur ces dernières semaines et ces derniers mois, parce que ça fait 2 mois et demi que je n'avais pas fait de point sur mon PEA. On repasse face caméra et je fais le point par rapport à tout cela.
Premièrement, le 30 mai, j'ai renforcé la ligne ETF Lixor S&P 500. J'en ai racheté 28. C'est une ligne que j'essaie de renforcer mois après mois parce que j'en ai racheté à nouveau 15 il y a seulement quelques jours, le 28 juillet. Ensuite, toujours en termes d'achat, j'ai acheté une action de la société LVMH le 30 juin, donc ça m'en fait 3 aujourd'hui. Ensuite, j'ai acheté 7 actions de la société Air Liquide. C'était le 1er juillet parce que je regrettais d'être un peu sorti de cette société. Donc, j'ai acheté à nouveau 7 actions de cette société Air Liquide. Ensuite, en termes d'achat toujours, j'ai acheté un total de 25 actions de la société Nexity. C'était le 28 juillet. Et en termes de vente, cette fois-ci, j'ai vendu ma dernière action de la société Vinci. Au niveau des dividendes, j'ai reçu le 1er juillet un dividende total de 660,66 € de la société Total. C'est, je le rappelle, un dividende qui est trimestriel, donc ça arrive tous les 3 mois. Et c'est vrai que quand on fait le cumul à la fin de l'année, on se rend compte qu'on arrive sur des montants qui sont assez importants. Le 8 juillet, donc une semaine après, j'ai reçu des dividendes de la société Veolia pour un montant total de 276 €. Et le 1er juin, j'avais reçu des dividendes de la société Crédit Agricole pour un montant de 102,90 €. Donc là, si on fait le cumul, on arrive sur un total de dividendes de 1039,56 €. Je réinvestis d'ailleurs la totalité de ces dividendes, que ce soit dans la foulée ou quelques temps après, pour vraiment faire grossir au maximum ce fameux effet boule de neige. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez des dividendes, parce que c'est un sujet qui peut être assez sensible, parce que si on en parle avec quelqu'un qui n'a jamais investi, on peut vite tomber dans la caricature des actionnaires qui sont vraiment là pour mettre la misère à tous les autres. C'est des choses qu'on peut comprendre, hein, parce que quand on se met de l'autre côté, on peut aussi comprendre ce genre de discours. Mais je pense que c'est important de comprendre exactement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de dividendes, parce que finalement, on a accepté de mettre de l'argent dans une société, donc on a couru aussi le risque de se séparer de son argent. Donc je pense que c'est un juste retour des choses de récupérer une petite partie des bénéfices de cette entreprise. Après, voilà, chacun a sa vision des choses, mais c'est intéressant pour moi de savoir exactement ce que vous pensez de cette notion de dividende. Et si vous-même vous en percevez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tendance à les réinvestir, ou est-ce que vous avez tendance plutôt à vous les verser vous-même pour faire autre chose? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour savoir exactement comment vous gérez tout cela. Si cette vidéo vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir des personnes qui me contactent sur Instagram depuis la dernière vidéo, parce qu'elles se posaient des questions, de savoir si tout allait bien, parce qu'elles ne voyaient pas de nouvelles vidéos sortir. Ça m'a vraiment touché. Et en plus, au travers d'une de ces discussions que j'ai eues avec une personne qui m'a contacté, j'ai une idée de vidéo qui trotte dans ma tête depuis un certain temps. C'est une vidéo durant laquelle on va essayer de répondre à la question: est-ce réellement possible de devenir millionnaire? Est-ce réellement possible de sortir de sa classe sociale et de vraiment avoir cette espèce de tremplin pour aller vers les hautes sphères financières? Ou est-ce qu'à l'inverse, on n'est pas dans un monde où ça devient trop compliqué, et finalement où les personnes qui ont l'argent ont verrouillé le jeu et ça devient trop compliqué de sortir de cette classe sociale? Donc ça, c'est vraiment une grosse vidéo que je prépare, parce que ça m'intéresse de savoir exactement quelle est votre vision des choses. Je partagerai certaines anecdotes que j'ai eues dans mon passé. Et aujourd'hui, en y repensant, c'est vrai que je vois les choses sous un autre angle, et je me dis, ok, finalement, cette personne, elle partait avec une énorme longueur d'avance, et c'est des choses parfois qui sont même dans l'inconscient. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais il y aura énormément de choses à dire pour répondre à cette fameuse question: est-ce réellement possible de devenir millionnaire? Donc un grand merci à vous pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo.